Coucou les filles, aujourd'hui je reviens avec un tag, c'est le tag mes enfants et moi, donc c'est parti. La première question c'est combien as-tu d'enfants et parle-nous un peu d'eux, leur prénom etc. Donc j'ai une fille qui s'appelle Naomi, qui est née le 31 janvier 2013, il me semble qu'il était 7h43 ou quelque chose comme ça. Qui d'autre fait partie du foyer? Alors, il y a mon conjoint, ma chienne, mon chat, Naomi et moi. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton ancienne vie sans tes enfants? Alors, moi ce qui me manque le plus, c'est que avant on faisait pas forcément entre guillemets attention à l'argent, etc. On avait une meilleure situation vu qu'on n'était que deux, avec deux bons salaires. Et donc on allait on allait tout le temps au restaurant. Sinon, on faisait beaucoup de sorties en fait. C'était toutes les sorties, etc. Qu'on fait moins avec Naomi. Vu que il faut rajouter entre guillemets le menu Nao ou la place de cinéma de Nao, des trucs comme ça. Attends, parce que je suis en train de lire en même temps les questions. Qu'est-ce qui, dans le quotidien, était pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant? Alors, dans le quotidien, ce qui a le plus changé pour moi... je sais même pas forcément, vu que maintenant ça remonte tellement avec Naomi à 3 ans. Mais... ce qui a changé le plus dans mon quotidien, on va dire que il fallait faire attention à beaucoup de choses, qu'elle se blesse pas avec les bouts de table, etc. Donc on a dû réaménager beaucoup de choses dans la maison. Et sinon, comme je disais, mis à part les sorties, on n'a quasiment rien changé à notre quotidien. Voilà. D'ailleurs, au quotidien, on a plein de petits... Ah mince. D'ailleurs, au quotidien, on a des petits rituels avec nos enfants et ce qu'ils nous ont raconté un. Donc, moi, les petits rituels, c'est celui du coucher. En fait, quand on était bébé, on avait plein de rituels. Hein. Tout était casé, carré, et parce que ça fonctionnait très bien. Voilà, elle avait besoin de ça, peut-être, je ne sais pas. Mais maintenant elle est grande et là le rituel c'est pour le coucher. On va... Non, on mange, ensuite on va se brosser les dents, elle boit de l'eau, elle va faire pipi, elle va au lit. Voilà. Voilà le rituel du coucher. Alors 6. Mère louve, papa poule, maman tigresse, quel animal la parentalité te fait-elle ressortir? Alors moi je dirais plutôt une maman lionne entre guillemets, parce que je suis pas vraiment mère louve, même si je couve un peu Naomi, mais voilà, j'aime bien qu'elle aille d'elle-même faire les choses, etc. Je dirais plus tigresse parce que... lionne plutôt parce que je trouve qu'une lionne c'est un peu une louve, mais d'un côté elle laisse quand même ses enfants découvrir le monde, on va dire. Sur quel sujet admets-tu être un peu tantinet excessive avec tes enfants? Je sais pas si c'est être excessive, parce que je suis pas vraiment excessive avec ma fille, vu que je suis pas quelqu'un qui est très... comment dire...
je suis pas quelqu'un de très maniaque, donc je demande pas à ma fille de tout ranger, que tout soit nickel. Voilà, donc je dirais que je suis peut-être excessive bah, quand je suis entre guillemets pressée et puis que je lui dis oh réveille-toi Naomi, c'est l'heure d'aller à l'école, etc. Je suis peut-être un peu excessive comme ça parce que je prends beaucoup mon temps et quand c'est le dernier mot, bah en fait quand j'essaie de prendre mon temps jusqu'au dernier moment et au dernier moment c'est là que je me dis je mets un petit coup de pression quoi. C'est peut-être sur ça que je suis un peu excessive. Alors question 8, choisis 5 adjectifs pour tes enfants. Pour décrire chacun de tes enfants. Alors moi Naomi elle est très chippie, donc elle le dit même elle-même que c'est une chippie, que c'est une coquine, etc. Elle est capricieuse, un petit peu... voilà, on va dire qu'elle est un peu capricieuse. Elle est indépendante, très indépendante même, déjà à son âge. Ensuite c'est une gourmande, aussi très gourmande. Et elle est joyeuse, elle fait tout le temps, elle fait souvent le clown je trouve. D'ailleurs c'est ce que me disent les parents des autres élèves quand ils partent en sortie, etc. Ils me disent que Naomi c'est un clown quoi. Elle aime bien faire rire ses copains. Voilà. Question 9. Sur quel trait physique ou moral tes enfants te ressemblent-ils? Alors moi physiquement, elle me ressemble pas forcément. C'est vraiment le physique de son père. Ensuite, elle me ressemble beaucoup plus moralement, entre guillemets, elle me ressemble beaucoup plus moralement. Parce que elle est impatiente, on va dire. Elle est impatiente comme moi. Voilà, elle est impatiente comme moi, on va dire. À propos de quoi râles-tu le plus souvent après chacun de tes enfants? Alors je râle souvent après Naomi, surtout pour un truc, même si je suis pas maniaque, etc. Que voilà, j'ai plein de trucs qui sont là à chaque fois sur mes consoles, ouais, sur mes consoles, sur mes meubles, j'ai plein de trucs. Mais ce que je ne supporte pas, c'est quand Naomi sort. Les Playmobil, les Barbie, les Mega Bloks, les jouets en tout genre, et bah, en fait elle joue 5 minutes avec les Playmobil, et au lieu de les ranger pour ressortir un autre jouet, non, elle va sortir ci, ça, blabla. Pareil pour quand elle joue avec son Candy Sand, où elle a la pâte à modeler, qu'il y en a partout, j'ai horreur de ça. Et je la rouspète souvent à cause de ça, on va dire. Alors quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de ma fille? Alors, je crois qu'elles m'ont pas forcément marqué ces petites bêtises. Bon, on va dire que la petite bêtise, ça a été quand Naomi, je sais pas pourquoi, elle s'amuse à prendre le gros pot de friandises de Lilou à l'envers. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, tout est tombé, donc ça j'étais énervée aussi. Je me suis un peu emportée, etc. aussi parce que tout était par terre et puis là elle me regardait sans ramasser. Bon, alors ça j'aime pas ça. Puis après ça fout des miettes partout. J'étais un peu énervée, mais la grosse bêtise qu'elle a faite, et que ça je pense que je me rappellerai toute ma vie, entre guillemets, c'est le coloriage sur une de ses poupées Corolle. Alors là, ce jour-là, j'étais vraiment très très en colère après elle. Et j'ai tout essayé pour rattraper le coloriage et j'ai pas réussi. J'ai même mis ma poupée Corolle à la machine à laver et puis ça n'a rien enlevé. Quelle est ta dernière bêtise les concernant? Alors ma dernière bêtise la concernant du coup, c'est de lui... En fait on était sortis dans le parc, parce qu'on a un parc juste à côté de chez nous, et je l'ai bien habillée entre guillemets. Elle avait un beau pantalon qu'elle avait eu toute la journée, puis l'après-midi on va au parc avec ce beau pantalon, et elle a été s'amuser dans le bac à sable, etc. Et ce pantalon je n'arrive pas à le ravoir. Il est taché avec
taché jaune entre guillemets là où ses genoux et ses fesses, là où elle s'installait sur le sable. Donc là j'étais vraiment entre guillemets en colère après moi, parce que d'habitude je lui mets quand même un pantalon spécial pour aller jouer dehors, parce que un pantalon que je m'en fous qu'elle le déchire ou qu'elle le salisse, etc. Donc voilà. Maintenant c'est le pantalon que j'aimais beaucoup, elle l'utilisera pour aller dans le bac à sable. Alors, quelle est la dernière fois où tu t'es sentie fière de ton enfant? Alors là, alors moi quand je me sens fière de ma fille, je suis à moitié en larmes, etc. J'essaie de retenir mes larmes, mais des fois j'ai des petites fiertés comme ça où bon, je pleure pas, mais je suis quand même fière d'elle. Par exemple quand elle joue et qu'elle prête quand même ses affaires, ça me rend fière, parce que des fois elle veut le faire et puis des fois non, et des fois ça me rend fière quand elle le tend d'elle-même, etc. Et puis voilà, quand elle aime bien s'occuper des plus petits qu'elle, etc. J'aime bien, ça me rend un peu fière, parce que voilà. Et donc la dernière fois que j'ai eu les nerfs contre Naomi, c'est à vrai dire tous les soirs. Tous les soirs j'en ai marre, dans ma tête je pète un petit peu un plomb. C'est à l'heure du coucher, elle veut pas aller se coucher tant qu'il fait pas nuit. Mais là, il fait nuit tard, donc on se cède pas, on dit demain il y a école, il faut aller se coucher. Ensuite, elle veut tout le temps boire un verre d'eau, c'est ce que je disais, c'est le rituel, mais il en faut toujours un peu plus, il faut toujours aller aux toilettes 2 fois, mais moi je sais pas, c'est une fois basta. Après, son père a tendance à céder, donc elle abuse un peu, et puis voilà. Donc à chaque fois elle part un peu coucher, elle part un peu se coucher triste, etc. Mais c'est ce que je lui dis, j'ai pas envie qu'on parte fâché, mais Naomi, quand c'est l'heure de dormir, c'est l'heure de dormir. Donc voilà. Voilà. Mais aussi, elle nous fait revenir souvent pour sa musique, parce qu'on lui met une petite musique pour qu'elle s'endorme avec la musique, depuis qu'elle est toute petite. Et elle veut qu'on lui remette la musique, etc., etc. Mais bon. À chaque fois, la deuxième fois, je lui dis, parce que je lui mets une fois quand je vais la coucher, ensuite, bon, quand elle a fini, bon, allez, je la remets encore. Et cette fois-ci, je lui dis, c'est la dernière fois que je viens, Naomi, c'est l'heure de dormir, c'est comme ça. Et voilà. Puis des fois, elle va se coucher très très calme en disant je t'aime, des bisous, faites beau rêve, blablabla. Et des fois, elle va pas céder, elle va être têtue et elle veut tout le temps qu'on revienne, etc. Mais moi non plus, moi aussi je suis têtue et je ne cède pas, et voilà. Sinon, je tag toutes les personnes qui veulent le faire. N'hésitez pas, si vous souhaitez faire ce tag, allez-y, je vous en prie. Et mettez-moi votre vidéo en commentaire, je serais ravie d'aller la voir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.